Bien, wakalima. Sirifa, Sirifon. Est-il encore possible de faire coexister l'homme et le monde sauvage, à l'heure du réchauffement climatique, de l'extinction? Les belles histoires existent-elles encore? Perché au sommet des montagnes, une aventure fabuleuse nous attend. Un royaume sauvage qui a survécu de justesse. Symbole de renaissance et d'espoir, les gorilles portent en eux un message important. Le combat indéfectible d'une femme qui changera l'histoire à tout jamais. Un héritage encore préservé aujourd'hui, véritable joyau dans le cœur des Rwandais. Invités sur leur territoire, nous partons à la rencontre d'êtres fantastiques, à plus de 2000 mètres de hauteur, loin des regards. Un voyage qui nous offre une vision, un avenir où l'homme et le sauvage coexistent en harmonie. Mon aventure commence à Kigali, capitale du Rwanda. Vous êtes les bienvenus au pays de 1000 collines. Kigali incarne la transformation et la renaissance du pays après des moments difficiles de son histoire. On est sur la route, on a quitté Kigali, donc là on se dirige en direction de Musanze. On a toute la campagne devant nous. Viens voir Kenneth, donne-moi à ton avis. On est quand même pas mal là. Voilà, c'est magnifique. On voit tous les champs parce que tous les villageois, ils ont leur propre terrain pour cultiver les choses comme du maïs, pommes de terre, comme manioc. Ça fait longtemps que t'as pas vu tout ça. Oui, oui, ça fait longtemps, 23 ans. Ça fait 23 ans que t'es pas venu. 23 ans, oui. C'est mon première fois à venir en Rwanda, le pays de ma mère. Beaucoup a changé parce que les dernières images que j'ai eues quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de forêts, il y avait moins de plantations et les collines sont été pleines, mais maintenant il y a les plantations sur les collines. Oui, il n'y avait pas les belles maisons comme ça. Le niveau de pauvreté avant c'était immense parce que nous étions les nomades quoi. On a bougé beaucoup avec les vaches. Même moi, quand j'étais jeune, j'ai occupé les vaches. Et tu vivais dans des champs comme ça? Oui, dans les vallées parce qu'il y avait beaucoup d'herbes pour les vaches. Pas mal. C'est beau. C'est plus tranquille comme avant parce qu'avant la situation était tense. Tout le monde était avec sa famille, pas discuter avec les autres parce que tu as eu peur que tu vas être tué si tu parles des choses contre l'autre tribu, des choses comme ça. Et pourquoi t'es pas revenu depuis toutes ces années? J'ai eu peur. Ils vont bien m'accueillir ou non. J'ai eu peur. Il y a 23 ans, Kenneth, notre chauffeur, a dû fuir le pays avec sa famille. Suite au génocide, le Rwanda a fait face à de graves défis de reconstruction et de réconciliation. Le pays était dévasté, avec des infrastructures détruites, une économie en ruine et une société profondément divisée. Désormais, le pays a réussi à se reconstruire. Il est devenu l'un des modèles de développement en Afrique. Vous verrez aussi dans cette vidéo en quoi les gorilles jouent un rôle majeur dans ce modèle. Maintenant, tout le monde travaille, mais avant, on a resté chez nous. Oui, vraiment, je suis content de voir ça, les changements. Tout le monde est uni, en fait, maintenant, par rapport à avant. C'est très important, tout le monde est uni. T'es un peu ému de revoir tout ça? D'avoir tout ce pays? Oui, bien sûr, oui. Tu vois revenir au Rwanda? Oui, bien sûr.
Bien le bonjour messieurs dames, petit réveil matinal, 5h du matin, ça pique un peu. Mais j'ai passé une bonne nuit, j'ai la méga forme. On va prendre la route direction le parc des volcans. Là on a été accueillis comme des rois. Allez, c'est parti. Il est prêt ou pas? Bien. Check. C'est génial. Let's go. Let's go. C'est tôt, hein. C'est très tôt, hein. Bon là on va retrouver Charles aussi qui va arriver, on va se rejoindre là-bas. Ça fait quelques semaines que je l'ai pas vu, ça va être marrant. Donc là on sait pas encore quelle famille on va avoir. Peut-être qu'on en aura une très bonne, une plus petite, une plus grande, on sait pas encore. Bon là on a une chance de malade en plus, on a un temps de fou, grand soleil, ce qui est méga rare normalement à cette saison. Il y a que des bons signes, je le sens bien. Ah ouais, là on voit bien là, tous les volcans autour de nous. Oh regardez qui voilà. Comment il va? Bah écoutez, on est bien, la forme. Où est-ce qu'on se retrouve? Eh bah écoute, on est en plein milieu des volcans, au Rwanda. Moi j'ai mon petit café et la vie est belle. Regarde, Matt l'a vu. Mathieu, Comment ça va? comment vous Il connaît tout le monde lui. Bonjour Mathieu. Ça va? Les rangers jouent un rôle essentiel dans la protection et la conservation du parc national des volcans. Ils ont tous reçu une formation spéciale. Leur mission principale est la protection des gorilles. Ils veillent au bien-être et à la santé des primates au quotidien. Ils luttent contre le braconnage et surtout sensibilisent à la conservation. Patience sera notre guide. C'est lui qui va nous permettre d'accéder à la famille, sans quoi ce serait impossible. Le groupe s'appelle Amahoro. Quand j'y vais, c'est comme ma deuxième famille. Parce que en fait, toute l'histoire, le vient dans ma tête quand je vais là-bas, c'est comme ma deuxième famille. Hein? T'as la sensation de les protéger, ces gorilles? Ah, bien sûr. Quand je protège, quand donc, la population des gorilles augmente, il y a ma contribution, ça me fait plaisir. Bon, on va parler cadrage. Tu veux du matos? Tu veux quoi? Frère, moi j'ai pas d'objectif, donne-moi de la caillasse. 70-200? Non, je veux du 1635. Ah, il a même les petites pochettes. Ah, il a même pas des il a même pas. Regarde ça, c'est encore sous blister. C'est encore sous blister, c'est neuf. Hein. T'as vraiment pas enlevé. 1635? Ouais. Ultrasonique. Hein. Le terme marketing un peu pourri. Attention, ultrasonique. Waouh! Et on dit merci qui? Merci Canon. Ça, c'est l'objectif pour les gorilles. C'est l'objectif parfait pour les photos dans les jungles quand il fait sombre. On voit que t'essayes de compenser, y a pas de soucis. Donc là, on est parti aussi pour une longue marche, donc ça va être difficile. Une fois sur place, on pourra observer les gorilles. L'objectif est simple, Charles. Le dos argenté. Il n'a qu'un. Il n'y en a qu'un, et c'est la pas le- quête, il faut qu'on le trouve. Comment on dit bonjour en dos argenté? Hello? Non. What's up? Chez les gorilles, le mâle dominant est souvent appelé le dos argenté. Il est responsable de la sécurité et de la structure du groupe. Nous allons suivre les traces de Marambo, le plus gros gorille des montagnes. Le Rwanda a connu des gorilles emblématiques qui sont restés dans l'histoire, comme Titus ou Rano. Vous allez découvrir ça plus tard au travers de l'histoire de Dian Fossé. Mais désormais, le plus grand et le plus fort, c'est lui, Marambo. Il pèse plus de 250 kilos. Il a créé son propre clan et on le surnomme le Seigneur des montagnes. C'est comme partir sur les traces de King Kong. Donc aujourd'hui, vous allez voir le dos argenté qui est parmi les plus géants du parc. Normalement, le dos argenté pèse entre, donc c'est autour de 200 kg. Lui, il est beaucoup plus que ça. Il est autour de 240, 250 comme ça. Dans le groupe, il y a beaucoup de bébés. Même hier, ils ont eu un bébé. Ah ouais. Donc on va voir un bébé qui a quelques heures. Waouh. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, ça va être génial. Au parking, il y a les porteurs qui nous attendent. Alors, d'ici au parking, ça va nous prendre une affaire de 30 minutes. Quelquefois, donc, on va avoir le massage africain. Non, vraiment, ouais, génial. Ça swing, le petit massage africain, ça fait du bien. Ça réveille. Non, mais par contre, ça me donne envie de pisser. Bah sûr. Ah, c'est vraiment un acteur. Toi, tu vis pour les caméras. Bon, là, on est en direction du pied de la montagne, du coup. L'entrée du parc des volcans. Ouais. Et donc, c'est le royaume des gorilles des montagnes. Et il y a 21 familles habituées ici dans cette Ok. partie du pays. Ah, merci, monsieur. On est où là? Tu m'expliques pourquoi t'as pris des bottes de marinière de... Les seules bottes à Je me suis Décathlon, dit elles sont où? connerie. Rayon bateau. Rayon bateau. Tu vas chasser des oursins. Bon, nous, on se quitte. Non, c'est ça. Exactement, c'est ça. C'est dur, ça. Exactement. Ouais, c'est comme ça. Ah, ok, tu fais. D'accord. ok. À partir de maintenant, tout va se passer à pied. On va se rapprocher du royaume des gorilles et vous allez voir, on va se diriger vers un mur de végétation. C'est la frontière entre le monde des gorilles et le monde des humains.
Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gorilles vont où ils veulent, ils sont vraiment libres et on a une équipe en fait qui est chargée de les tracer et de les trouver. Sauf que là, pour le moment, ils les trouvent pas. Donc nous, on va continuer d'avancer et tout simplement chercher leurs traces. Le chef, on doit le suivre partout où il va. Ce que nous faisons, ce n'est que suivre le chef. Maintenant, on va s'approcher d'un mur de végétation et c'est à ce moment-là qu'on va rentrer dans la forêt et donc sur le territoire. Vous allez voir qu'il y a une grosse délimitation entre ces deux mondes. Tout a été préservé de ce côté. Vous voyez, globalement, à partir de cet endroit, ça va commencer. On voit les volcans là-bas derrière. Là, on est accompagné, on n'est pas tout seul et on a aussi besoin de sécurité. Et il y a ce monsieur qui a un fusil. Ouais. Si jamais on rencontre les bifles, à l'intérieur du parc, il y a des fois où on rencontre des bifles. Okay. Ils peuvent nous attaquer. Alors, comme il a un fusil, il est là pour notre protection. D'accord. Ok. Comme j'étais en contact avec les pistières, ils ont déjà localisé le groupe. On vient de me dire là où ils les ont trouvés. Et je sais l'endroit, bien sûr, j'ai toute la carte du parc. Pour ne pas perdre notre temps ici, on va prendre le chemin le plus court pour arriver. On va passer de l'autre chemin pour aller au sommet de cette petite montagne. Ok. Et on va faire une petite montée pour arriver au gorille. Parfait. Ouais. C'est localisé, il n'y a plus qu'à marcher. Mais vous allez faire du sport là-bas. Essoufflé? Non, ça va, putain, ça grimpe sec en vrai. Ouais, ça grimpe. Et je pense que vous êtes en forme pour arriver au gorille. Parce que, en fait, avant d'arriver au gorille, il faut d'abord suer. Vous allez suer un peu pour arriver au gorille. Merci. J'ai tombé. C'est vraiment une chute au ralenti, quoi. Voilà, on y est. Juste ici, la frontière du royaume des gorilles. À la recherche du roi du dos argenté. Ça va pas être facile de se déplacer à l'intérieur. Et là, on a une vue magnifique, petite vue panoramique sur Mouzanzé. Nous allons commencer notre ascension de plusieurs heures. Marambo se trouve au sommet de la montagne. Donc, si jamais le dos argenté arrive à abattre la poitrine, ils ne font pas courir. Il faut rester à côté de moi et je vais essayer de l'amadouer. Et comme ça, je vais utiliser la vocalisation qui le met en bon état. Je vais dire comme ça. Comme nous sommes des amis depuis des années, on se connaît bien. Il sait qu'on n'est pas agressif au gorille et il va continuer à faire ses affaires. Donc nous, quoi qu'il arrive, si jamais il se rapproche et on bouge pas, on fait rien. Bon, ça va dépendre de son comportement. Donc s'il veut passer, vous ne restez pas là-bas, vous reculez un peu. Okay. Donc il y a beaucoup d'animaux. À part des gorilles, il y a des bifles, des éléphants, il y a des antilopes, il y a des singes d'Orient. Il ne faut pas parler à haute voix pour ne pas les effrayer. Il faut parler à voix basse. Pendant cette marche, nous allons en apprendre plus sur les gorilles. Commençons par leur régime alimentaire. Donc là, par exemple, si on restait ici, on pourrait survivre tranquillement. On peut manger ça, le chardon. Un régime végétarien. Exactement. Les gorilles n'aiment pas boire de l'eau. Ils ont assez de de nourriture qu'ils consomment. Vous voyez, c'est plein d'eau. Qui va manger? Moi. C'est bon. On mange tout. Bah, il se régale là. Faut partager. Bah. Ah, il a faim. C'est un ficello en fait. Tu veux partager avec moi? Ouais. C'est bon, ça fait un peu concombre. Moi, je vais pas en prendre, ça m'a rendu malade pendant 15 jours. Donc, Ah, c'est bien de me le dire. C'est pas une blague? Si, c'est une blague. Ouais, t'as l'impression de manger un concombre. C'est le goût de plante. Ouais, c'est pas mauvais, ça va. Donc ça, des choses comme ça, ils peuvent en manger combien de kilos 30 kilos. 30 kilos par jour? Des fois, ils mangent ça, ils mangent des fruits. bambous. Ils ont beaucoup à manger ici dans le parc. Et il y a assez de ressources dans tout le parc, il n'y a jamais de pénurie Non, fruits, tous les temps, donc ils ont plein de nourriture. Donc D'accord. la nourriture est partout, ils n'ont pas de famine. On va goûter au régime des gorilles. Hein. C'est parti, on entre dans le royaume des gorilles.
c'est parti. On va se rapprocher de leur territoire. Donc là, je sais pas combien de temps, au moins 1 heure de marche. Là, on risque de tomber sur des orties, il y aura peut-être des tiques. Des tiques, c'est des orties XXL. Il faut éviter, mais les gorilles mangent ça, ils aiment ça. Et effectivement, tu as des tiques, tu as des ronces, donc faut faire un peu gaffe. Mais les gorilles, eux, ils s'en foutent. Parce que comme c'est des gorilles des montagnes, ils ont des longs poils pour se protéger justement des plantes urticantes. Bah, moi, j'ai pas de long poil. Hein. Là, c'est long. Ça se mérite, hein. Patience, il va falloir que tu nous apprennes à faire le rugissement, sinon on va mourir. Moi je fais même pas, c'est même pas un dos noir qui fait ce bruit là. Moi je suis un enfant là. Tu as déjà 12 ans. Là j'ai 12 ans là. Alors, si tu as 12 ans, Oh non, madame. Oh la foi. Il fait trop. Attends. Là, tu l'insultes. Et voilà l'expert quoi. Ouais, super. On va se faire tabasser. Moi j'ai la mue encore. Je suis en train de muer, je suis un gorille qui mue. C'est ça hein. Et les bébés, quand ils s'approchent, c'est comme tousser. Bon, on s'approche de plus en plus. Il faut savoir que ça va quand même être difficile à minima de filmer le bébé gorille. Là, c'est le plus petit bébé gorille au monde, le plus jeune. Il sera vraiment pas méga accessible, il sera avec sa maman plutôt éloigné, proche du chef, le dos argenté. Le bébé le plus petit donc, est toujours tout près du chef. D'accord. Parce que le chef assure la protection des nouveau-nés. J'ai vraiment hâte. Ça fait vraiment longtemps que je rêve de voir ces gorilles. J'ai toujours refusé de les voir dans un autre contexte que chez eux, avec un bon accompagnement et une bonne expérience. Et là, je pense qu'on y est. T'as déjà eu un moment avec un dos argenté où t'as eu peur? Moi, Ouais, toi. je ne peux pas avoir peur. En fait, il y a des fois où on rencontre des gorilles qui ne sont pas habitués à la présence humaine. À ce moment-là, ils nous attaquent. Donc, mais pour moi, ça fait presque 24 ans que je suis avec les gorilles. Je sais comment me comporter devant les gorilles. Tu les mais comprends. pour les autres qui viennent pour la première fois, ça fait très peur. D'accord. Tu penses que je vais avoir peur? Ah, je pense oui. Moi, je suis dos argenté, moi. Toi, pas encore. Moi, je suis dos argenté. Pas encore. Allez, let's go. Comment tu te sens par ici? Un peu étroit. J'ai chaud. C'est dur. Je sais pas comment ils font pour trouver les gorilles dans cet espace, mais... Là, on est vraiment enfoncé dans la forêt. On doit être à mi-chemin. On a encore un petit peu de route. Nous suivons les traces des buffles. Les buffles sont passés ici et ils nous ont fait le chemin. Nous suivons les buffles pour aller là où on a trouvé les gorilles. Donc nous suivons les buffles. Oui. Par chance, on peut rencontrer aussi les buffles. Oh, attends, je vais passer. Oh la vache. Ça se mérite, hein, des gorilles au Rwanda. C'est cool. Au moins, il n'y a pas de sentier préparé ou quoi que ce soit, tu vois. On utilise les sentiers naturels. C'est plutôt cool. Bon, c'est un petit peu plus dur, mais... ça va. Donc là, on emprunte le chemin des gorilles. Ils passent par ici. On emprunte littéralement leurs traces. Ils sont pas loin. Donc là, à tout moment, on tombe nez à nez avec un gorille. Hein. Christian, T'as pas eu peur? Non, mais c'est irréel en fait. Il n'y a rien et d'un seul coup, ils sont tous là, à 3 mètres. C'est vraiment impressionnant de voir un mammifère comme ça, qui a un comportement hyper similaire au nôtre. Là, se gratte la jambe, tu vois sa main, son regard. C'est vraiment la première fois que je vois ça en fait.
La femelle que vous voyez ici s'appelle Turiho. On a revu les gorilles après le génocide et la guerre. Et on a vu qu'en fait, il n'y avait aucun problème dans les gorilles. On a nommé ainsi pour dire, après la tragédie que nous venons de traverser, nous sommes toujours en vie. C'est ça en fait la signification du nom. Chaque gorille a un nom et le nom a une signification. Turiho, nous sommes encore en vie après la tragédie. Alors du coup, comment tu reconnais les gorilles? On base sur les empreintes nasales. Il y a des signes qui sont au niveau des nez qui nous aident à identifier chaque gorille. Donc en fait, ils sont différents. Comme nous avons les empreintes digitales, ils ont des empreintes nasales. Donc là, la maman, elle est partie, mais le bébé, il est resté. Ça veut dire que elle nous fait confiance. Lui, il est un petit peu intrigué. Donc tout se passe bien. On est posé. Il fait que me fixer pour le moment. Je crois que c'est mon copain. Il se demande, ils sont quelle couleur mes cheveux? C'est bizarre ça. Le mec il est orange. Ah ça il s'en va. C'est vraiment un truc exceptionnel. J'adore son attitude. Oh, il revient. Voilà. On a été coupé. Vous avez entendu ça? Et me disait, à côté, je voudrais passer. C'est ça, c'est en fait la signification de petit bruit qu'elle a lancé. À côté, patiente. Et je me suis mis à côté. Donc là, on n'a toujours pas vu le dos argenté. On a toutes les femelles qui passent devant nous, mais il est derrière. Il nous attend encore. Pour le moment, vous avez vu, il y avait la femelle et son petit, donc qui faisait un petit peu barrage, hein. Pas méchant, mais... Donc nous, on va plutôt contourner. Juste derrière, là-bas, il devrait y avoir le dos argenté. Il nous a bloqués. C'est incroyable. Mais là, je me suis pris des tas d'épines dans le dos en cul. Tu les trouves comment les gorilles? Ils sont trop beaux. Et genre, ils sont tellement chill. Genre, franchement, je me sens accueilli. Là, on est face à un bébé qui a à peine 3 mois. Il est trop mignon, il a un Iroquois. Regarde, il fait quoi? Il t'appelle. Je sais pas, il nous fait signe. Il n'a pas l'air de vouloir dormir. Il va se prendre une tarniole par sa mère. Voilà la maman qui a le bébé d'hier qui a quelques heures. Donc la maman tient le bébé dans sa main. Il faut être attentif pour bien voir le bébé qui est sur sa poitrine. Il est dans les bras de sa maman. On voit une petite tête qui passe. Un beau bébé d'1,5 kg. Bon, c'est très difficile de voir le petit. La maman le garde dans sa main. Et bien évidemment, elle reste un petit peu éloignée. Alors là, les gorilles sont super cool. Ils nous ont vraiment acceptés. Donc on a une proximité qui est vraiment exceptionnelle. Beaucoup de fois, on ne voit pas les plus petits bébés parce que en fait, les mamans veulent les protéger, ils les cachent. Et elle l'a amené là-bas, elle n'a aucun problème. Elle a beaucoup de confiance en nous. Toujours sur les traces de Marambo, nous devons d'abord traverser son territoire. Toute la famille nous observe et surtout nous accepte. Nous ne sommes que de passage. En temps normal, ce serait impossible. Mais grâce aux rangers et à leur travail d'habituation, il n'y a presque aucun risque. L'objectif principal de l'habituation est de permettre aux chercheurs et aux visiteurs de s'approcher des gorilles en minimisant leurs réactions de fuite ou d'agression. C'est essentiel pour les étudier de près et les protéger sans les perturber. Si jamais le groupe n'a jamais vu les humains, si on approche, on est attaqué. Que ce soit le dos argenté, les femelles, le dos noir, tout le monde est attaqué. Alors ce processus prend une affaire entre 2 ans et 3 ans pour que donc, les gorilles acceptent la présence humaine. C'est un travail qui demande du temps, de la patience et une grande sensibilité envers les besoins et le bien-être des animaux. C'est d'ailleurs pour cela que nous portons des masques. Nous partageons 98,4% de notre ADN avec ces gorilles. Il est donc nécessaire de les protéger de nos maladies. La présence des touristes est un besoin vital qui permet de financer toutes les opérations du parc. C'est un échange entre l'homme et les gorilles, réalisé de manière responsable et éthique. Le tourisme contribue beaucoup au développement de notre pays, du Rwanda, à la conservation des gorilles et aussi au bien-être de la population qui entoure le parc, y compris ma famille bien sûr. Moi j'aime ça.
Les gorilles des montagnes sont les seuls singes sauvages qui ont vu leur nombre augmenter dans le monde, notamment grâce au travail de conservation débuté par Dian Fossey. It was something I just felt compelled to do. I had to do it. I can't explain it very dramatically. It was something I knew. There were animals to be learned about, and there weren't very many gorillas left in the world. There certainly are very few now. And I had to know more about them. Do you have any idea how many gorillas there are left? 230, 233. How many were there when you started the research? Do you have In any idea? 1960, George Schaller estimated about 500 gorillas. 50% reduction because of poachers. Why would you want to go in and kill an animal like this? What value does that have? Europeans decided that gorilla skulls make nice trophies, and their hands make nice ashtrays. En 1967, Dian Fossey commence son étude sur les gorilles des montagnes. À cette époque, une grande menace pesait sur eux. Ils étaient traqués pour leur viande, victimes de la déforestation et du braconnage. Dian a commencé une lutte acharnée. Son amour pour les gorilles frappera le monde entier. Tout bascula en 1970 lorsqu'elle fera la une du magazine National Geographic. Des millions de lecteurs découvrent cette incroyable histoire. Son amour pour les gorilles, son combat, mais pose aussi un nouveau regard sur ces primates, vus désormais pour ce qu'ils sont, des êtres intelligents et sensibles. Son influence au sein des gouvernements grandit, son organisation de conservation connaîtra une forte augmentation de financement. Pendant plus de 18 ans, la chercheuse étudie de près les gorilles, leur comportement, leur vie sociale et leur habitat. Elle va littéralement les sauver. Le 26 décembre 1985, Dian Fossey est retrouvé assassiné dans son camp de recherche au Rwanda. Sa mort est un choc international. Il est largement admis qu'elle a été tuée en raison de son combat contre le braconnage et les intérêts illégaux liés aux gorilles. Malgré sa mort tragique, l'héritage de Dian Fossey perdure. Aucun gorille n'a été tué depuis 2002. Le travail de conservation de son centre continue. Des chercheurs du monde entier ont pris le relais. Il est aussi possible de visiter le nouveau musée Dian Fossey qui joue un rôle important pour la sensibilisation. Depuis, le Rwanda a aussi continué de perpétuer son héritage en renforçant leurs efforts pour protéger les gorilles et leur habitat. Le tourisme lié à ces activités a contribué à soutenir la conservation et le développement économique du pays. Il y avait une femelle que j'ai aidée. Donc, la femelle était dans notre groupe qui s'appelait 13. J'y ai été avec les touristes. Après quelques minutes de visite, il y avait un bébé. Le bébé a été pris dans un piège. Alors, j'ai sauvé la vie de ce bébé-là. Et par après, elle a été prise par un autre groupe. Et je m'ai appelé la femelle là, ma fille. Donc, c'est comme ma fille. Elle a eu des enfants. Mes grands-enfants. Donc, j'étais grand-père de ces enfants-là. La femelle n'est plus en vie, elle est morte. Ça t'a fait de la peine quand elle est décédée, vraiment comme quelqu'un? C'était ma fille. On n'a pas récupéré le cadavre, mais à la maison, avec ma propre famille, donc la famille a ressenti que j'étais en peine. Ouais. J'ai les larmes aux yeux, moi. Est-ce que tu voudrais... Nous sommes toujours sur les traces de Marambo, le gorille le plus fort des montagnes. Après plusieurs heures de recherche, il est temps de faire sa rencontre. Essayez de venir avec moi. De l'autre côté, c'est un peu difficile, mais on va essayer parce que c'est là où on peut voir le dos argenté. Il y en a partout. On les entend, ils sont partout autour de nous. Il est là, le chef. Je sais pas quoi faire. On est passé juste à côté du dos argenté et il y a quelqu'un qui nous a bloqués. Je suis pas rassuré. Il est juste là, le chef, le dos argenté. Ça y est, il est immense.
en train de voir la faisabilité de revoir. Vous restez là. Bon là ils sont partis, on peut enlever un petit peu. C'est lui le chef, hein. Nous on essaye de le suivre, c'est sport. C'est l'environnement le plus dur que j'ai eu pour filmer. C'est en pente, il y a des lianes, des bambous partout. Donc voilà, il est juste là, le mâle à dos argenté, le plus fort, le plus gros, le chef de la famille. Il s'appelle Marambo et là on est chez lui. Le dos argenté que nous avons ici dans le parc, il est le plus gros. C'est un dos argenté qui a beaucoup de femelles, qui attire beaucoup de femelles, qui est beaucoup plus géant, plus gros, plus fort des autres gorilles que nous avons ici dans le parc. Auparavant, il n'était pas dans le groupe. Il a récemment créé son propre groupe. Il était dans le groupe qui s'appelle Quitonda. Ils étaient 5 dos argentés. Lui, il aimait beaucoup se cacher un peu pour s'occuper des femmes. Et il subissait beaucoup de punitions des chefs qui étaient dans le groupe. Et puis, il a décidé de quitter le groupe pour créer son propre groupe. Il a essayé de convaincre les femelles dans son groupe. Et les femelles n'ont pas voulu venir avec lui. Et puis, il est parti seul. Il a fait beaucoup de bagarres dans d'autres groupes pour récupérer les femelles. Donc c'est un gros gorille qui s'est beaucoup battu. Il est dangereux, il fait peur. Ah, il fait peur. Et donc, en fait, il est costaud, il est géant. Donc là où il va pour faire des combats, chaque jour il amène une femme, il amène une femme, il amène une femme. C'est pour cela qu'il fait, il était entouré de femmes, donc les femmes étaient partout. 9 femmes pour un seul mâle, c'est beaucoup. Est-ce qu'un homme a ses chances face à ce gorille? Chance de faire quoi? De se battre avec lui? Non. Le dos argenté que vous avez vu. Un homme, humain, impossible. Il est géant, il est beaucoup plus fort. Donc, on ne peut pas comparer le dos argenté à l'être humain, il est beaucoup plus fort. Il fait une sieste? À cette heure, le midi, c'est le moment aussi de prendre le sieste. C'est ce qu'il est en train de faire, il prend le sieste. Même le reste de la famille fait la même chose. Est-ce que tu penses qu'on les embête ou pas? S'ils sont embêtés, ils pourraient nous attaquer. Comme il est sur le lac, c'est sans problème. Cela veut dire qu'en fait, il nous a accepté, il a accepté notre présence. C'est pas un embêtement. Ouais, ils sont curieux un petit peu? Des fois, oui, mais comme on se connaît bien, donc quand on arrive, ils disent patience, qui n'est pas chef. Moi, je suis chef, je vais dormir, je vais rester là-bas. Donc. Ok, on s'éloigne un peu. C'est reparti. On vient de passer notre petite heure avec les gorilles. Ça y est, c'est terminé. Alors, c'était comment? On a eu beaucoup de chance parce qu'ils étaient très très proches. Moi, des 10 expériences gorilles que j'ai pu faire, c'est celle où les gorilles étaient vraiment juste à côté de nous. Ça, c'est pas un gorille, c'est un ranger. Bah écoute, comment faire mieux pour une première? J'ai envie de te dire. Quand tu te fais bloquer le chemin et qu'il y en a un qui te pousse dans un buisson avec un coup de bambou, tu peux pas faire mieux. Je suis sûr qu'elle a fait exprès. Ah ouais, on nous a clairement bloqué le passage. Ils ont un sens de l'humour, c'est sûr. C'est sûr. Vous avez vu comment il était massif, le gorille à dos argenté? Ça a été crabouille. Il fait juste paf, Moi j'adore. En fait, ce qui me fascine, c'est nos cousins, quoi. Tu vois, ça se voit. Attends, leur comportement, ils sont là, ils se grattent la tête, ils te regardent et tout. C'est hyper proche. Ouais, c'est vraiment. Toi, le dos argenté, il a 24 ans. Genre, il a pratiquement notre âge. Genre, tu sais, pendant que nous on allait à l'école, on faisait nos études. Lui, il a fait toute sa vie là dans le parc des volcans. Moi, ça me fascine. Ça. Il a tout son petit clan, 9 petites femmes. Waouh. Ces petites gosses en harem. Non, franchement, c'est ouf. Moi, par contre, ce qui est vraiment prenant, je trouve, c'est le regard. Quand ça brille avec la lumière. Ouais, c'est le regard, les yeux. C'est vraiment fascinant. Bon, demain, on rattaque alors. On attaque les gorilles ou bien on sera attaqué par les gorilles? Non, on rattaque. Ok, voilà. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais demain, on va avoir une autre expérience différente d'aujourd'hui. C'est sûr, c'est toujours différent. C'est toujours différent, les observations. C'est pour cela qu'il faut visiter plusieurs fois pour voir plusieurs expériences. D'accord. Et nous sommes de retour dans le royaume des hommes. J'ai une feuille. Notre aventure est encore loin d'être terminée. Les gorilles des montagnes sont désormais 4 fois plus nombreux qu'il y a 30 ans. Chaque observation est différente. Nous allons à la rencontre d'une autre famille, plus grande et qui vit au sommet des arbres. Mais avant ça, nous allons visiter un peu le Rwanda et en apprendre plus sur les secrets d'une telle réussite. Il est là, Kenneth. Ah, vous avez vu quoi? Des gorilles. Des gorilles. Combien? On n'a pas vu des lions. C'est quoi ce check? Non, cherche pas, t'es pas rwandais, toi. Bienvenue à l'hôtel des 5 volcans. Eh ben ça a l'air sympathique. Oh, wow. Thank you very much. Welcome. Special juice. Merci. Thank you. La vôtre. Qu'est-ce que tu penses de l'hôtel? Bah écoute, je vois une piscine et ça me fait déjà bien plaisir. C'est beau.
Donc là, on a été accueillis dans cet hôtel qui est incroyable. On a une grande maison pour nous, donc on va travailler dedans, on va gérer les rushs aussi, vous verrez. Mais là, ils nous ont mis terriblement bien. C'est... Attends, c'est ça notre chambre? Vous êtes une maison? Oui. Attends, on est combien? On est 12 dans le groupe ou 3? Ouais, c'est une chambre ça? Ouais. Ça c'est un hôtel entier, c'est pas... Ah ouais. Waouh. Une banquette, un canapé, il y a tous les... Tout. Attends, il y a une cheminée dedans? Oh, la baignoire. Oh, la baignoire dehors. Attends. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, ils ont le sens de l'hospitalité. Je crois qu'on peut remercier Visit Rwanda. Ils nous ont mis bien. Il y a un bar extérieur, il y a un salon et une cheminée extérieure. Entrez donc de grâce. Attends, je crois que tu n'as pas encore vu ma chambre. Attends, je me retourne. J'ai pas vu. Comment t'as réussi à foutre autant de bordel en 6 minutes? Ah merde. On va manger? Let's go. Ah, je suis tout rouge, hein. J'avoue que là, t'es fluo à la caméra. Je scintille. Là, je trouve que j'ai un petit peu rouge. Oh la dinguerie. Je vais emménager là, moi. Regarde ça. Oh oui, des bons légumes. C'est beau, hein? On reprend des forces et après on reprend le travail. Ça va faire du bien. Ah, je mange avec 2 fourchettes, je suis épuisé. Putain, il n'y a plus de logique. Bon, on est toujours à Mouzanzé. Il y a de la vie ici, ça change de la forêt et des gorilles. Vous êtes les bienvenus en Mouzanzé. Donne-moi photo. Tu veux ma photo? Yes. On la pose. Prends la pause, voilà. On va faire un petit tour, on va se prendre sans doute un petit verre, essayer de manger dans un petit resto sympa, manger un peu local. 14 balles le pot de Nutella. Ouais. 14 balles ici, c'est vraiment comme si c'était chez nous à 30 € quoi. Ici, ils sont plutôt dans l'agriculture, quoi. Tout ça, ça vient d'ici. C'est une marque d'ici. Oui. Kinyange, c'est la grande marque rwandaise. Il y a aussi les dames qui portent sur leur tête. T'as vu? Ouais, j'ai vu. Ça doit pas être facile, hein? Tu sais faire, toi? Oui, moi, je sais, j'ai déjà fait. On va aller dans le restaurant préféré de Kenneth. Exactement, vous êtes bienvenus. Hello. Yes. Enchanté. Tu bois un coup, t'arrêtes de nous embêter. Cette première journée. Allez. Allez à la vôtre. Santé, mais pas de pieds. Oui. Bon. Ah, les yeux là, c'est bien. Les petites mouches, tout ça. C'est beau? T'es content? Très content. T'es content? Il est beau, hein. Ah, le beau gosse. Waouh. Ah, la coupe de cheveux là, incroyable. Regardez sa petite main. En effet, tu sais, il est très rare, disons, de trouver des images comme ça. Hein. Normalement, ça prend des jours et des jours. C'est bien. Siyarifa twe turacyari parikingi ariko ndi kuvugana nawe nta makuru afite over. Bon, on est dans une autre partie, dans une autre contrée cette fois-ci, on va s'attaquer à un biome différent. C'est un peu un open world, hein, le Rwanda, il y a plein de trucs différents. Donc là, on est dans un endroit vraiment magnifique, on est en plein milieu d'un petit village et des collines agricoles. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à une forêt de bambou. Donc on va voir des gorilles dans la forêt de bambou, ça va être incroyable à l'image. On sait pas encore quelle famille on va avoir, et comme il nous l'a dit, un peu de patience. On a un qui est en train de décéder. Oh non, filme pas ça. On montre tout dans YouTube. Ça va très très bien. Hein, ça paraît pas comme ça, mais c'est méga fatigant, mais on tient le coup. Tu t'es déjà fait charger par des éléphants ou des buffles? Pendant 24 ans que je suis ici, j'ai été chargé 3 fois. 3 fois. Que des buffles, pas d'éléphants. Souvent les éléphants d'ici ne chargent pas. C'est bien lui qui va nous protéger contre le buffle, qui a ce genre de bâton un peu sophistiqué, donc le fusil. Alors, si jamais on tue, n'ayez pas peur. Si jamais. Le haute couture. Et heureusement pour le moment il pleut pas. Homme de la nature, à recherche des gorilles. Bon, là on a encore bien changé d'environnement par rapport à hier. Il faut que je chope un bâton, je crois, parce que je vais me casser la gueule. C'est clairement moi qui va se casser la gueule. Donc là, l'objectif, c'est de s'enfoncer dans la forêt de bambou. Alors, faut faire gaffe parce que dans ces chemins, il peut y avoir des buffles et ils chargent comme des zinzins.
on s'en sort là-bas? Eh ben écoute, avec mes bottes de bateau, j'ai pas de grippe, donc pas bien. Mais j'ai un bâton. Il va me donner un bambou. Merci. Ah ouais, le bambou. Ah ouais, là je suis pas mal, là c'est mieux. Avec ça je pense, je vais pas me casser la margoulette. C'est que nous sommes dans la saison de pluie, c'est pour ça que donc le chemin est plein de boue. Sinon, la saison sèche, il n'y a pas beaucoup de boue. Les gorilles ils aiment bien la boue? Les gorilles n'ont pas besoin de passer par-ci, ils passent par là, là où il n'y a pas de boue. Il n'y a pas d'intérêt pour eux de passer dans la boue. Allez, on y est presque. Un nid de gorille. Un nid de gorille? Ouais. Où ça? Alors là on est face à un nid de gorille. Oh waouh! Waouh, c'est... En fait, c'est ça l'indicateur qui nous montre que c'est le dos argenté qui a été ici, c'est qu'il laisse beaucoup de caca dans le nid. Il chie dans son lit quoi. Ouais. Le matin, il faut ça, il continue. Donc ça, c'est la preuve que le gorille à dos argenté est vraiment très très proche. Il est pas loin, il a l'air assez massif. T'as pas trop peur? Oh. Enfin, j'ai peur de ça. Là, le gorille est passé juste là pour faire ses besoins. Ouais, c'est tout frais, il y a les mouches et tout. C'est là-bas en fait. On m'a fait ce signal pour m'indiquer directement à là où ils sont. Dans 10 minutes, on y est. Ah, c'est vraiment impressionnant, on voit les arbres au loin qui bougent, donc les gorilles sont juste là-bas devant nous. Et là, vraiment, c'est compliqué parce qu'on a des orties un peu partout, on a des plantes qui nous arrachent. Regardez, on a des picots partout, on n'est pas les bienvenus. C'est pas les mêmes, regardez, il y a des picots. Tu vois, j'allais me tenir à ce bateau, mais heureusement que je l'ai pas fait. Le deuxième dos argenté aussi a son histoire. Il n'est pas fondateur du groupe. Donc il y avait un fondateur du groupe. Il est son enfant. Et le vieux lui a donné le pouvoir, il est parti. Il est aussi fort, il fait beaucoup de combats aussi. Et il a beaucoup de cicatrices parce qu'ils doivent tout faire pour protéger son groupe. La vocalisation que le dos argenté vient d'utiliser veut dire qu'ici, dans le groupe, il n'y a aucun problème, tout va bien. Je viens juste en mettre. Oh putain. Excellent. J'ai jamais eu un environnement de tournage, vraiment, c'est encore pire qu'il est. Genre, ça c'est hyper lourd. Il y a des trous partout. Il a fait se casser la gueule. Je suis mort. Il a fait une de ses têtes. Donc là, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on est sur les arbres en fait. On s'en rend même pas compte, mais on est sur les arbres. À tout moment, on tombe comme eux. Charles est tombé là juste avant. Là, il vient de tomber devant nous aussi. Ça arrive souvent, je pense. Il va souvent se casser la gueule. C'est rassurant, j'ose pas bouger moi. Il s'en fout. Il n'arrive pas à créer la connexion avec ce gorille à dos argenté. Oh là, qu'est-ce qu'il a léché? Putain, le prout de la... J'ai jamais entendu un truc aussi long. Peut-être de répondre. Voici nos derniers moments avec les gorilles.
Bon, on vient de terminer. Donc c'est passé un truc de ouf. Il est passé juste à nos pieds, juste à côté de nous, le dernier. C'était le petit au revoir. Ouh, on vient tout juste de sortir de la forêt et voilà, on a été accueillis par la pluie. C'est la fin d'une aventure, la fin des gorilles, messieurs dames. Il n'y a aucune... Il y a aucun... C'était une expérience forte qui nous a pris pas mal d'énergie. C'est aussi surtout un moyen de rappeler que notre planète est remplie de merveilles naturelles et qu'il est encore possible de les préserver. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines aventures. À bientôt.